أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ce sont les premiers versets de Sourate Al-Baqarah. Il faut retenir que les premiers 17 versets de Sourate Al-Baqarah parlent de trois groupes, ou de trois couches, ou la catégorie d'une société quelconque qui sont formées à la suite de l'avènement d'un prophète ou d'un réformateur. Le premier groupe, c'est de ceux qui croient et qui montrent leur fidélité et la soumission à cet envoyé de Dieu, qui sont appelés Muttaqin ou les croyants. Et le verset qui contient ce sujet et les signes et les caractéristiques de ces Muttaqin ou de ces croyants sont récités tout à l'heure. Ce sont les 6 versets de Sourate Al-Baqarah. Après, il y a 2 versets, le verset 7 et 8, qui parlent de deuxième groupe, ou deuxième catégorie des gens, qui sont à l'encontre du premier, c'est-à-dire des croyants. Ils sont mécréants. Donc dans 2 versets, Dieu a élaboré le sujet en mentionnant leurs signes, c'est-à-dire de ces gens-là qui sont opposants d'un prophète quelconque. Et après, à partir de 9 jusqu'à 17 versets, Dieu mentionne le troisième groupe qui, en apparence, accepte un envoyé de Dieu, mais dans laquelle ils ne sont pas avec lui, ils ne sont pas sincères à lui, ni fidèles à lui. Ils montrent d'une manière ou l'autre, c'est-à-dire une opposition, et des fois ils sont très dangereux, et leurs propos sont très pénibles pour la société des croyants. Mais nous allons étudier dans le contexte de l'avènement de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que lorsque Dieu l'a envoyé, alors il y a certains qui ont de la chance, ils ont accepté le prophète de l'islam, ils ont montré leur sincérité et leur fidélité, et ils ont pu, c'est-à-dire mériter l'amour et la proximité de Dieu. Alors, avant de mentionner ces signes et caractéristiques, les 2 versets après Bismillah sont très significatifs. Je voulais élaborer, c'est-à-dire ces 2 versets aussi, pour savoir ce que Dieu dit dans ces 2 versets débutants de Sourate Al-Baqarah. C'est Alif Lam Mim, puis Zalika al-Kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, c'est 3 lettres, Alif et Lam Mim. Dans le terme du Saint-Coran ou de Tafsir, ces lettres qui sont au début de Sourate Baqarah. Et d'ailleurs, nous avons certains sourates ou les chapitres qui commencent avec des lettres similaires. Alors, ces lettres sont connues comme Al-Muqatta'at. On peut le traduire par abréviation. Ça signifie que chaque lettre est à la place d'un mot ou d'un attribut de Dieu. Donc, Alif, Lam, Mim, ces 3 lettres sont pour Anallahu Alamu. Alif pour Ana, ça veut dire moi, où je suis. Et Lam, c'est Allah, et Mim, c'est Alamu. Donc, cela signifie je suis Allah omniscient. Anallahu Alamu, je suis Allah qui sait tout, ou qui sait, c'est-à-dire mieux que tout le monde.
Puis Zalik al-Kitab, ceci est le livre. Ceci est le livre parfait, vous pouvez dire. La Raiba fihi, dans lequel il n'y a pas de doute. Hudan, c'est une direction, les muttaqin, pour les muttaqin. Et après, Dieu mentionne les signes et les caractéristiques des muttaqin ou des croyants. Mais les deux versets, on peut le diviser, partager en 4 parties. Premier, c'est Alif Lam Mim. Deuxième, Zalik al-Kitab. Troisième, La Raiba fihi. Et quatrième, Hudan lil muttaqin. Dans la langue arabe, il y a des formulaires ou des terminologies qui sont utilisées pour éloquence dans la langue. Il y a 4 causes qui sont mentionnées pour établir la perfection d'une chose. Première cause est qui concerne l'auteur ou le créateur d'une chose, ou faiseur d'une chose, ou acteur d'une chose. C'est lui qui fait quelque chose. Et le deuxième est le matériel d'une chose, par lequel cette chose est fabriquée, cette chose est faite. Et le troisième est la forme de cette chose. Et le quatrième, c'est le but ou l'objectif de cette chose. Alors, dans la langue arabe, on dit illate fa'ili, illate madi, matériel, fa'ili, ça veut dire acteur ou faiseur, et illate sawri, ça veut dire la forme. Okay. Et illate ra'i, ça veut dire l'objectif et le but, ou la cause qui fait allusion vers l'objectif et la cause d'une chose. Alors, dans le Saint-Coran, dans ces deux versets, Dieu, de façon excellente, a présenté avec un tel ordre ces deux versets que même selon, c'est-à-dire sous principe, le Coran devient le meilleur livre. Par exemple, la cause qui fait allusion vers l'auteur ou acteur d'une chose, ou le créateur d'une chose. Alors, si c'est le meilleur, donc la chose sera le meilleur. Dieu dit Alif Lam Mim, Anallahu A'lamu, je suis Allah l'omniscient. Ça veut dire que celui qui a fait ce Coran, c'est Allah qui a une connaissance parfaite. Deuxième, Zalik al-Kitab, ceci est le livre. Et puis, Dieu a présenté ces 4, c'est-à-dire parties, ces 4 phrases, avec tel ordre que l'un soutient l'autre. Par exemple, il y a une autre, c'est-à-dire façon d'argumentation, que dans Alif Lam Mim, Dieu a présenté comme une proclamation, que c'est moi qui a, c'est-à-dire qui a fait ce livre et ma connaissance est parfaite. Nul ne peut être égal dans ce sens, c'est-à-dire à moi. Je suis Allah l'omniscient. Donc ça peut être une déclaration, une proclamation, une revendication. Mais comment on peut le justifier que vraiment Allah est omniscient? Sa connaissance est parfaite. Dieu dit, Zalik al-Kitab, voyez ce livre. C'est-à-dire, il y a toutes choses qui se trouvent dans ce livre, que l'homme avait besoin. Donc vous pouvez lire ce livre, et ce livre établira ma revendication, ma proclamation, que moi je suis omniscient et ma connaissance est parfaite. Mais Zalik al-Kitab, ce livre parfait, peut être aussi une revendication, une proclamation. Que comment on peut croire que ce livre est parfait? Dieu dit, La Raiba fihi, il n'y a pas de doute. S'il n'y a pas de doute dans quelque chose, cette chose mérite d'être appelée parfaite. Parce qu'il efface le doute basé sur la certitude. Et sûr et certain. On peut faire confiance en cette chose. Mais on peut dire que la Raiba fihi,
en disant qu'il n'y a pas le doute, ça peut être aussi une revendication, une proclamation. Comment on peut croire qu'il n'y a pas le doute? Dieu dit dans la phrase suivante, Hudal al-Muttaqin, pour établir la réalité de cette proclamation qu'il n'y a pas le doute, vous voyez, c'est une direction pour les justes. Pas seulement les gens ordinaires, mais ceux qui sont déjà mieux placés dans le domaine spirituel et moral, qui sont déjà sur le droit de direction, vous allez voir, ils peuvent faire aboutir, c'est-à-dire emmener jusqu'à la destination. C'est une direction pour les gens qui sont déjà muttaqis. Donc ainsi, on peut établir que le Coran a ces 4, c'est-à-dire principes, selon ces 4 principes, est le meilleur livre. Parce que son auteur, c'est lui qui l'a fabriqué, qui a formulé, et Dieu qui est omniscient. Ce qu'il a fabriqué, c'est le livre parfait. Parce qu'il n'y a pas le doute. Pourquoi on peut être sûr et certain qu'il n'y a pas le doute? Parce qu'il dirige et guide même les muttaqis, les vertus et les droits. Ainsi, il y a une perfection qui est mentionnée dès le début de Surat Fatiha. Il y a un autre point qui est très essentiel à remarquer ici. Dieu dit Zalik al-Kitab. Malgré que ce livre est dans notre main, on peut dire Haz al-Kitab. Mais pourquoi Dieu a dit Zalik al-Kitab? Parce que Zalika est le mot utilisé pour faire allusion vers une chose qui est loin. La chose qui est proche, on dit Haz al-Kitab. Mais Dieu dit Zalik al-Kitab. Cela fait allusion vers une grande prophétie biblique. Que Dieu voulait dire, ce livre est tel livre. Ok? Ça signifie que la Bible ou les anciennes écritures saintes ont parlé d'un livre qui serait envoyé, révélé plus tard. Et nous disons que c'était le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été accordé par Allah cette révélation ou la révélation de ce livre. C'est pour cela, au lieu de dire Haz al-Kitab, ce livre est parfait, il a dit, c'est-à-dire Zalik al-Kitab, le livre qui est déjà mentionné. Ok. Maintenant, pour les muttaqin, nous allons étudier quels sont les signes des muttaqin ou des croyants et les caractéristiques. Et c'est notre responsabilité d'analyser, d'étudier ces signes et ces caractéristiques, et puis de voir combien nous sommes, c'est-à-dire riches dans ces 4 signes. Il y a combien de signes qui existent chez nous, en nous-mêmes. Et s'il y a des manques, on peut essayer d'améliorer notre état moral et spirituel. Il dit qu'ils sont les muttaqis ou les croyants, allazina yu'minuna bil ghayb. C'est le premier signe et les caractéristiques de ceux qui croient à l'invisible. Alors, invisible, souvent, dans les articles de la foi, nous avons des choses invisibles. Dieu est invisible, les anges sont invisibles, la révélation c'est invisible, messager, ok, les gens ont vu s'ils vivaient dans leur époque. Mais après, à l'au-delà, paradis, l'enfer, destin, tout est invisible. Donc, la plupart des actes de la foi sont invisibles. Alors, on peut le traduire de 2 façons maintenant. Ça peut être plusieurs traductions ou significations. Mais pour le moment, on peut dire que yu'minuna bil ghayb, une signification est qu'il croit à l'invisible. Ça veut dire Dieu est invisible, mais il le croit. Certainement, ils ont des preuves, ils ont des satisfactions, ils ont des convictions que Dieu existe. La vie de l'au-delà existe, les anges existent. Okay? Mais il y a, ça veut dire qu'ils croient que Dieu existe. Et l'existence de Dieu, ou la croix à l'existence de Dieu, est une telle chose qui peut changer la vie et la compréhension des choses d'un homme. Parce que si nous croyons que quelque chose existe devant nous, alors notre comportement sera tout à fait différent que, c'est-à-dire, si nous croyons qu'il n'y a aucune chose qui est présente. Par exemple, pour les enfants, si les enfants croient que les parents sont
avec eux, ils ne se comportent pas de même façon que lorsqu'ils se comportent lorsqu'ils sont seuls. Alors cette croyance que nous croyons que Dieu existe, il est omniscient, omniprésent pour changer notre comportement, notre façon de vivre, notre action, notre réaction. C'est pour cela l'accent est mis en islam surtout sur la croyance en l'existence de Dieu. Ok. Mais une deuxième signification peut être qu'ils restent croyants même lorsqu'ils ne sont pas vus par les autres. Parce que souvent l'homme, lorsqu'il réalise que quelqu'un est en train de le voir, le regarder, alors il essaye de se comporter de façon droite. Mais lorsqu'il pense qu'il est seul, personne ne le voit pas. Alors à ce moment-là, il commence à montrer mauvais comportement. Il peut faire beaucoup de mauvaises choses. C'est pour cela, souvent, le péché ou le crime sont faits lorsque celui qui le fait, il n'est pas vu par les autres. Alors, cette idée que personne ne veille sur moi donne la naissance au péché, aux perceptions de péché ou des actions de péché. C'est pour cela yu'minuna bil ghaibi est le premier signe ou caractéristique ou des qualités des croyants, qu'ils croient à l'invisible, que Dieu est présent et omniprésent. Ainsi, ils s'abstiennent de toutes choses n'est pas aimées par Dieu. Deuxième chose, signe est wa yuqimuna salata et ils observent la prière. Il faut retenir une chose, que dans le Saint-Coran, toujours Dieu a utilisé le mot ikamat et salat. Il n'a jamais dit yusalluna, il prie. Il dit il observe la prière. Nous prenons la traduction de ikamat et salat comme observer la prière. Alors c'est parce que cela signifie qu'avec toutes les conditions, les fidèles observent la prière en congrégation, avec concentration, pour avoir un délice et plaisir dans la prière. La prière est animée, la prière ne tombe pas, parce que le mot ikamat et salat signifie aussi faire debout quelque chose. Parce que kama signifie il est debout. Akama signifie il a fait debout, il redresse, quelque chose tombe. Donc cela signifie que quand ils font la prière, à part autre, ils sont très vigilants, ils sont concentrés et entièrement dévoués et attentifs à leur prière. Si quelqu'un est inattentif, il peut faire tomber quelque chose. Si quelqu'un a dans le main quelque chose, il a le sommeil ou il est inattentif, ça peut tomber. Donc les croyants sont tellement attentifs que leur prière ne tombe pas, ils ne sont jamais oubliés, ils n'oublient pas. C'est-à-dire ils sont concentrés pour leur prière dès le début, quand il dit Allahu Akbar, jusqu'à Assalamu alaikum, lorsqu'il finit leur prière. Donc, ce mot est utilisé pour telle prière. Ici, je vais mentionner 7 étapes de prière mentionnées par le deuxième calife. Et les autres signes, Inch'Allah, plus tard, dans les autres dars, on peut mentionner. Hazrat Musleh Maud, le deuxième calife de Jamaat Ahmadiyya, a mentionné 7 étapes. Il dit que sachez que l'observance de la salat, les 5 prières quotidiennes, se déclinent sous plusieurs formes. La première étape, qui présente le strict minimum, exige aux fidèles d'accomplir régulièrement ces salats. Un musulman qui offre les 5 prières et n'y manque jamais atteint le niveau le plus inférieur de l'iman, de la foi. Deuxième étape. La deuxième étape consiste à offrir les 5 prières quotidiennes aux heures convenues. Lorsqu'un musulman respecte cette condition, il pose le pied sur la deuxième marche de l'iman, de la foi. Comme ici on dit, yu'minuna, ceux qui croient, ils observent la prière. Troisième étape,
La troisième étape consiste à offrir la prière en commun. Offrir la prière en congrégation est le troisième échelon de l'iman, de la foi. La quatrième étape consiste à prier en comprenant le sens des suppliques de la salat. Ça veut dire les mots qu'il utilise, les prières, les phrases qu'il prononce, les tasbihat qu'il fait dans le sujoud, dans le ruku. Celui qui en ignore la traduction soit l'apprendre. C'est très essentiel, même le Messie premier a mis accent. Ce n'est pas un problème pour les Arabes, seulement ça peut être un problème de concentration. Mais pour les non-Arabes comme nous devons apprendre mot à mot traduction et puis la compréhension de ces mots, ces prières, ces tasbihat. Ainsi, nous pouvons animer notre salat, nous pouvons être beaucoup plus, c'est-à-dire concentrés dans notre salat, parce que nous comprenons ce que nous disons. Alors, dit que celui qui en ignore la traduction doit l'apprendre. Celui qui la connaît doit prier en s'y attardant, ça veut dire lentement, doucement, avec sérénité, avec la tranquillité, nous devons prononcer ces prières, ces phrases. Jusqu'à ce qu'il soit satisfait d'avoir respecté toutes les exigences de la salat. Cinquième étape. La cinquième étape consiste à être entièrement absorbé par la salat. À l'instar du plongeur qui s'immerge dans l'océan, le croyant doit plonger si profondément dans la salat pour atteindre l'un de ces deux états. Premier, soit celui où il voit Dieu lors de la salat ou celui de la certitude que Dieu, l'exalté, l'observe. C'était en réalité la prière. Le Saint-Prophète sallallahu avait dit qu'il y a deux cas, que vous priez ka'annaka tarahu, comme vous le voyez. Fa in lam yakun tarahu, fa innahu yaraka. Si vous ne pouvez pas faire la prière de telle façon que vous êtes sûr et certain qu'il vous voit, au moins, vous le voyez, au moins vous devez avoir la foi que Dieu est en train de vous voir. Ainsi, on peut discipliner la prière. Alors, ce dernier état peut être, ça veut dire que Dieu l'observe. Ce dernier état peut être illustré par l'exemple de l'enfant aveugle dans les bras de sa mère. L'enfant dont la vision est intacte peut voir sa mère et se sentira à l'aise de son giron. Il en sera de même du nourrisson aveugle, car il sait que sa mère s'occupe de lui, même s'il ne peut la voir. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le fidèle doit absolument atteindre l'un de ces deux états lorsqu'il prie. Il doit être capable de voir Dieu, ou du moins ressentir la certitude absolue que Dieu exalté l'observe. Ceci est le cinquième échelon de la foi. Arrivé à cette étape, le croyant a rempli ses obligations. Cependant, il n'a pas encore atteint l'apogée de la spiritualité. La sixième étape de la foi consiste à offrir des nawafil. Cela signifie des prières surérogatoires. Le fidèle démontre ainsi à Dieu exalté que bien qu'il a effectué toutes les prières obligatoires, il en est nullement satisfait et déclare: ô Dieu, je souhaite me présenter dans ta cour, et ce même en dehors des heures de prière obligatoires. Souvent, lorsqu'on rend visite à un saint personnage, que la durée de visite attribuée est dépassée, on lui dit: accordez-nous encore 2 minutes. Et les visiteurs savourent ce temps supplémentaire. De même, quand le croyant offre des nawafil, des prières, c'est-à-dire après ces prières obligatoires, il annonce à Dieu l'exalté: je me présente de mon propre gré afin de profiter davantage de ta présence. Alors ces prières sont le tahajjud
des autres nawafil avant une prière quelconque qui est obligatoire ou après une prière, ou la prière de l'eau, c'est-à-dire de Ishraq ou de Doha, après une heure et demie de lever de soleil. Septième étape de la foi. Septième étape de la foi exige que l'on ne se contente pas uniquement des prières obligatoires et des nawafil. Le croyant doit se surcroît offrir la prière de tahajjud au milieu de la nuit. Et le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam était régulièrement constant pour cette prière. Ce sont là des 7 étapes qui parachèvent la salat. Ceux qui les parcourent sont évoqués dans le hadith suivant. Il est dit qu'Allah l'exalté descend de son trône au cours de la nuit et ses anges annoncent: Ô homme, Allah l'exalté est venu vous rendre visite, levez-vous et rencontrez-le. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.